Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique de Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui ne change rien puisque l'on est toujours ici autour de cette zone de parité dans une évolution en range que nous avons depuis maintenant quelques jours avec une zone de support ici approximative à 0,9910 et une zone de résistance ici sur des niveaux proches des 1.0070. On est toujours ici autour de la zone de parité, une petite baisse liée à la fin de journée aux chiffres du chômage, mais franchement pas de changement, donc une neutralisation de la dynamique court terme qui se fait dans une tendance globale qui reste baissière, et ce notamment depuis que l'on est venu casser ici le précédent point bas significatif que nous avions eu le 14 juillet. Donc ça reste baissier, même si la temporisation ici semble vouloir durer. On sent toutefois beaucoup de nervosité sur cette paire de devises euro-dollar. La semaine prochaine, une poursuite ici sous la zone des 0,99 est tout à fait possible. Je rappelle qu'en cas de poursuite justement sous ces niveaux, le prochain objectif moyen terme sur cette paire de devises se situe ici à 0,9694. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours là aussi dans une dynamique baissière. On a eu une tentative de rebond qui a été totalement avortée. On est juste venu tester ici les alentours de la moyenne mobile 20 exponentielle sans succès de cassure. On revient ici sur une zone de point bas. Donc on reste ici dans cette dynamique fortement baissière sur cette paire de devises avec un objectif ici qui est désormais très proche, puisque cet objectif que je vous avais donné, il y a une extension de Fibonacci, se situe à 1.1430. On est désormais à moins de 100 pips de cet objectif, donc sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, on a presque validé l'objectif de retracement total de la dynamique, puisque depuis la rupture ici donc de la zone des 1720 dollars l'once, on avait eu une accélération ici. On avait un objectif donc qui était lié à cette zone de retracement total à 1680 dollars l'once. On est venu toucher ici un point bas sur des niveaux proches des 1688 avant ici de marquer un petit rebond technique. Alors ce que l'on peut constater en tout cas, c'est que ce rebond technique, pour l'instant, il reste ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a tenté un rapprochement ici avec la zone des 1720, mais cette zone, elle aussi, semble vouloir jouer comme zone de résistance. Donc globalement, tant que l'on est sous cette zone des 1720 dollars l'once, on reste dans une dynamique fortement baissière avec comme objectif donc la zone majeure des 1675 dollars l'once. Sur le WTI, c'est un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar. On a du mal à lire une tendance marquée d'un point de vue directionnel sur une vue un peu plus court terme. Alors lorsque l'on écarte un petit peu ce graphe, il est clair que d'un point de vue moyen terme, on reste ici sur une dynamique plutôt baissière. Mais on peut se rendre compte ici que on est en train de se stabiliser. Alors là aussi, la zone de range, elle est relativement large, puisqu'on est globalement entre 98 même 100 dollars le baril, et une zone ici de support qui est en train de se dessiner depuis quelques jours autour de 85,50 dollars le baril. Donc globalement, d'un point de vue moyen terme, si on regarde en daily, ça reste baissier, depuis ici cette zone à 121, on est ici sur une phase de consolidation. On le voit sur cette vue daily, on est sorti ici de la dynamique qui imposait la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance. On a plus désormais un semblant de phase de stabilisation. Donc d'un point de vue, je dirais, un peu plus moyen terme, tant que l'on est ici grossièrement entre 97 et 85,50 dollars le baril, on est dans une phase de stabilisation moyen terme. Par contre, si les cours venaient ici chercher cette zone des 86,50, même 85,50 et que les casser cette zone, je vous rappelle qu'on a une zone majeure juste en dessous qui se situe à 84 dollars le baril. Et si cette zone venait à céder, là, on pourrait connaître d'autres accélérations baissières sur le brut WTI. Et enfin sur le Bitcoin, on aura passé toute la semaine sur la zone des 20 000 dollars pour un Bitcoin.
toute la séance de rebond ici, je vous indiquais que ce rebond était trop faible pour vraiment donner un espoir haussier aux détenteurs de cette crypto-monnaie. Ces derniers jours ont été en ce sens, puisqu'on est monté ici très doucement, on est redescendu très vite. On se stabilise donc toujours sur cette zone de support majeur et psychologique des 20 000 $ pour un Bitcoin. Je rappelle que par la suite, si nous constations une rupture ici des 18 500, l'objectif se situe toujours, comme depuis maintenant quelques semaines, entre 15 000 et 13 500 $ pour un Bitcoin. Il faudrait vraiment dépasser avec force cette zone des 25 500 $ pour un Bitcoin pour repasser dans une dynamique qui nous permettrait de rejoindre ici la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs, Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.